raison tout à fait extraordinaire. C'est une présence bien plus réelle que toutes les présences du monde. C'est une présence bien plus intense que toutes les présences du monde. C'est une présence d'amour. Si seulement on réalisait, on mourrait. Si seulement on croyait, mais ce serait terrible. On serait toujours auprès d'elle, on y passerait toutes nos journées, toutes nos nuits. Imagine le désastre. Une présence réelle d'amour. Nous qui cherchons tellement l'amour, la tendresse, on ne voudrait jamais vivre en dehors d'elle. On serait complètement fou. Où tous les lieux où elle habite seraient signalés par un petit point rouge. Et on ne pourrait aller ainsi que de tabernacle en tabernacle. On ferait comme saint François qui se prosternait à terre dès qu'il l'apercevait à l'horizon. Il ne veut plus maintenant. Ah, puis pas de fois. Si, parce qu'il faut l'arrêter, sinon il continue. Et on serait obligé de forcer la porte des églises, de supplier qu'on nous ouvre. Et on ne pourrait en sortir qu'à reculons, perdus en adoration, à moins qu'on ne se laisse enfermer dedans. Quelle catastrophe ça serait! Que de temps perdu si nous croyions! Mais nous ne savons pas à quel bonheur nous échappons. Car c'est vrai, cette présence est bien réelle. Elle existe sur la terre. Mais ce qui est le plus absurde, c'est que cette présence demeure toute seule. Il est tout seul. Il, pourquoi il? Parce que c'est Dieu. Je t'expliquerai après. Donc, il est tout seul. Presque toujours tout seul. Le jour, tout seul. La nuit, tout seul. Personne ne vient le voir. Mais c'est de sa faute aussi s'il est tout seul. Il se cache et il le fait exprès, sous les apparences du pain. Caché dans le ciboire, oui, ciboire. Caché dans le tabernacle, caché dans l'église, caché dans la ville, etc. Lui qui est tout puissant, il pourrait bien faire du bruit, beaucoup de bruit pour qu'on l'entende, produire de la lumière, des flashs, des éclairs, ou à la rigueur être caché sous des apparences, mais de quelqu'un de grand, de fort, de puissant. S'il est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il choisit toujours ce qui est petit, silencieux, pauvre, faible, inefficace, un bout de pain, inodore, incolore et sans saveur? Comment veut-il qu'on le reconnaisse? Mystère, grand mystère, le mystère de l'amour. L'amour aime se cacher pour être désiré, recherché, découvert, pour que se vive l'événement le plus extraordinaire qui puisse se passer sur la terre, la rencontre de l'homme avec son Dieu, la rencontre de l'aimer avec celui qu'il aime de toute éternité, la rencontre de deux êtres qui sont faits l'un pour l'autre, du moins où l'un est fait pour l'autre. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos quand il demeure en toi. Alors, ceux qui l'ont rencontré se disent, comment faire pour qu'ils le connaissent eux aussi, pour qu'ils goûtent à ce grand bonheur? De la pub pour Jésus? Vous avez besoin d'une cure de beauté? Venez vous exposer au rayon ultra amour. Faites disparaître les points noirs de l'amertume, les rougeurs de la colère, les rides de la lassitude, les plis de l'habitude. C'est pas ne pas avoir peur d'ouvrir les yeux. La pupille, au lieu de se rétracter, se dilate pour absorber la lumière. Parfaitement indolore, même si ces rayons transpercent la chair et agissent en profondeur, ils guérissent tout en douceur, mieux que le docteur. Alors, c'est marqué au torrent. Hein. Restructuration, revitalisation, renouvellation, rebioénergisation, réorganisation, réengendration, recréation, réintégration, recoloration, réalimentation, rééducation, réorientation, repos. Vous vous sentez dépressif, vous êtes à bout, vidé, à plat, faites la pile. Ah,
Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans argent. Venez à Jésus vous faire recharger gratuitement. Vous êtes en pétard, vous avez envie de tout vous casser, rien ne va plus. Venez à Jésus, il absorbe. En quelques instants, toute votre violence se changera en paix. Attention, page centrale. Ah, oui, là. Vous voulez être branché bien mieux que la télévision. L'adoration. L'émetteur Dieu le Père, programme illimité pour l'éternité. Les ondes d'émission le Saint-Esprit, rayonnement universel et cosmique. L'écran Jésus hostie. Par lui, vous percevez tout en couleur. Le son et l'image sont toujours parfaitement réglés à vos facultés. Des programmes adaptés à vos besoins du moment. Un programme ininterrompu du direct 24 heures sur 24. Jamais de panne, jamais de grève. Reportage des 4 coins du globe ému encore de tout l'univers. Ne fatigue pas la vue ni l'esprit. Développe la connaissance, l'écoute, la communication et bien d'autres facultés affaiblies en ce jour ou même encore inexplorées. Est-ce que c'est écrit sur l'étiquette? Garantie éternelle. Illimité. Organisez un jeu avec Jésus. À qui perd gagne? Avez-vous du temps à perdre? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est que vous en gaspillez déjà beaucoup trop puisqu'il ne vous en reste plus. Quoi qu'il en soit, venez donc le perdre à l'adoration. Car avec Jésus, tout ce qui est perdu est gagné. Plus vous perdez, plus vous gagnez au centuple. Vous n'avez donc rien à perdre, tout à gagner. Le temps, l'argent, les frères, les maisons, la vie. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. En plus, incroyable mais vrai, c'est toujours gratuit. Il y a ceux qui veulent faire quelque chose pour Jésus. Et puis, il y a ceux qui veulent comprendre. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'adoration? C'est quand même incroyable qu'il faille expliquer cette chose si simple et pour laquelle en plus tout homme est fait dès aujourd'hui et pour l'éternité. Mais enfin, d'autant plus que Jésus a dit qu'elle était cachée aux sages et aux intelligents et révélée aux tout petits. Alors, plus on cherche à expliquer, moins on comprend. Mais allez expliquer ça, on n'y comprend rien du tout. Il y a environ 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Il est né pauvre, pauvre il a vécu et pauvre il est mort, crucifié par les hommes qu'il était venu sauver. Le 3e jour, il est ressuscité, puis il est retourné vers son Père, qui est notre Père des cieux. Et après, c'est fini? Non. Pour pouvoir demeurer avec nous tous les jours, il a inventé un moyen très simple, l'Eucharistie. Ce fut la première messe, juste avant sa mort. Il était à table avec ses disciples, il prit le pain, le bénit, le rompit, puis le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Le prêtre, l'hostie, l'autel, le calice, le livre de messe. Ce moment s'appelle la consécration. Puis le prêtre élève l'hostie, l'élévation. Ensuite, comme Jésus l'a fait, le prêtre consacre le vin dans le calice et le vin devient le sang de Jésus. L'adoration. Jésus, ostensoir, veilleuse. Stop. L'adoration a commencé comme ça. On a voulu que Jésus soit élevé perpétuellement pour pouvoir le regarder et l'adorer. Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Après. Voilà. Les ostensoirs, il en existe de toutes sortes. Il y en a certains où on a du mal à trouver Jésus. Ils servent à montrer Jésus. L'adoration existe depuis longtemps dans l'Église et en certains endroits elle est perpétuelle. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui se tient devant Jésus, 1 heure ou plus, le jour et la nuit, de façon ininterrompue. C'est une grande bénédiction.
L'adoration est accessible à tous. Personne ne doit en être écarté pour quelque raison que ce soit. Surtout pas les enfants qui savent mieux que nous devant qui ils se trouvent. Allez, au revoir Jésus. On amène des gens devant Jésus, on les laisse là tout seuls. On explique le moins possible. Plus on explique, moins on comprend. On l'a déjà dit, non? Oui. Il y a des ostensoirs flexibles. Ouais. Seigneur, je ne suis rien, mais moi je suis tout et je suis en toi. Seigneur, je ne sais rien, mais tu me connais, ça suffit. Seigneur, je ne suis capable de rien, et moi je peux tout en toi. Nul n'est trop faible, nul n'est trop bête, nul n'est trop malade, nul n'est trop handicapé pour venir à Jésus. Il n'y a pas de technique, de méthode, pas d'initiation à l'adoration. Une ou deux consignes à donner. Se laisser aimer, aimer, se laisser aimer, aimer. Ou bien recevoir, donner, recevoir, donner, recevoir, donner. L'éternel mouvement de l'amour. Il y a des choses écrites autour. Écrit autour? C'est marqué quoi? Non, c'est des petites fleurs, non? Ah, si, si. Ah non, c'est marqué des choses. Ah oui, se laisser aimer, aimer, se laisser aimer, aimer, se laisser aimer. Alors. Leçon soudaine. Un jour, quelqu'un sort de la chapelle les yeux tout larmoyants. Il croyait qu'il ne fallait pas quitter des yeux l'ostensoir. C'est sûr, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille, et la lampe du corps c'est l'œil. Mais quand même, on a le droit de fermer les yeux ou de regarder le bouquet de fleurs. C'est parti. Pour clore, ça suffit d'écrire, ça suffit de lire. Si vous voulez continuer à lire des livres, faites-le. Moi, je vous laisse et j'y vais, car c'est bien beau d'en parler, mais c'est encore bien mieux d'en vivre. Alors, c'est un petit livre qui a été édité il y a pas mal de temps déjà par... à l'époque, c'était la communauté du pain de vie, mais ça n'existe plus. Il n'est plus réédité. Par contre, on peut le trouver sur le site Adoration Perpétuelle, Adoperp. Ouais, Il faut chercher, mais vous tapez sur Internet, vous marquez Adoration pain de vie ou livret Adoration pain de vie, et puis vous trouvez, ils envoient directement sur la bonne page. C'est comme ça que j'ai récupéré en numérique pour pouvoir vous assister. Sinon, moi je veux bien traiter l'un ou l'autre, je vais photocopier en très grand comme ça.